Bonjour. Alors souvent, je me repose la question, tiens, si aujourd'hui je devais apprendre une nouvelle langue, parce que souvent je réapprends une nouvelle langue, eh bien comment est-ce que je procéderais? Il y a eu pas mal de changements ces derniers mois et pas mal de nouveautés que j'ai proposées pour l'apprentissage des langues. Et les ressources que je crée et que je propose, souvent ce sont des ressources que j'utilise. C'est plutôt logique, mais bon, je préfère insister là-dessus. Notamment la formation Phrase, il y a 2 semaines, ou bien alors cette semaine avec la sortie de mon livre Kit Cramp du chinois, un kit de base. Eh bien, ce sont des ressources que j'utiliserai aussi si aujourd'hui je devais apprendre une nouvelle langue, comme l'espagnol ou n'importe quoi. Alors, par exemple, aujourd'hui, si je devais me lancer, eh bien, je créerai dans un premier temps le kit de base. Là, je suis en train de le refaire pour le tagalog, notamment pour me remettre dans le tagalog. Avec les 120 termes et expressions que je suis sûr d'utiliser, que je suis sûr d'apprendre donc par cœur, avec la méthode donc que je propose dans le kit, et que je vais être donc certain d'utiliser soit en me rendant aux Philippines, soit en échangeant donc avec des personnes de nationalité de là-bas. Ça me permet, donc je travaillerai bien évidemment aussi avec la visualisation, l'association et la répétition espacée. Si ces termes ils vous disent pas grand chose, faites une petite recherche avec Cédric Beau, plus visualisation ou plus association ou plus des autres trucs comme ça. Dès que vous avez une question, de toute façon j'ai fait plein de vidéos sur plein de thématiques et en regardant toutes les archives des vidéos que j'ai pu faire sur l'ancienne chaîne ou sur cette chaîne, vous allez retrouver plein de ressources que je vais évoquer donc par exemple aujourd'hui. L'essentiel, ça va être de commencer donc avec ce kit de base et d'en faire un petit peu tous les jours. Voilà. Et ce kit de base, ça sera une petite sécurité, pour moi, lorsque je vais voyager ou n'importe quoi. C'est vraiment ma base, voilà. Et ça me permet aussi de m'habituer aux structures. Voilà, ça c'est très important. Là, je suis en train de refaire donc sur le kit pour le tagalog, en expliquant bien à chaque fois, en faisant bien la décomposition. Par exemple, je suis Tarzan. Comment est-ce que ça se dit? Ça se dit moi, Tarzan, ou moi, être Tarzan, ou bien alors Tarzan, être moi, etc. Les structures et la façon dont sont agencées les phrases, ça fait partie de cet apprentissage donc du kit de base. Voilà. Avant de passer à l'idée des phrases et ensuite compléter ce kit de base, pour la grammaire et la structure, j'irai pas vraiment plus loin. Voilà, je ferai cette analyse donc avec le kit de base, peut-être une analyse à la Tim Ferriss. Voilà. Tim Ferriss il propose une analyse d'une 12 ou de 16 phrases, voilà. Donc les phrases qui sont déjà prêtes, pas n'importe quelle phrase, qui permettent là aussi d'analyser comment sont construites les phrases. Est-ce que si par exemple j'apprends quelques conjugaisons de verbes, je vais pouvoir, avec ces structures, dire tout ce que je veux sans avoir à travailler trop la grammaire, voilà. Parce que moi j'aime pas la grammaire, peut-être que vous aimez bien, mais en tout cas si vous aimez pas comme moi, ce genre d'analyse, donc comme dans le kit de base ou comme à la Tim Ferriss, ça permet, de zapper la grammaire jusqu'à un niveau presque courant. Au final, la grammaire, on n'en aura presque pas besoin, quoi. Voilà. Ensuite, je travaillerai avec la méthode des phrases pour compléter mes bases de tagalog ou de n'importe quoi. Voilà. La technique des phrases, c'est ce que je vais expliquer il y a 2 semaines dans une vidéo pour annoncer une nouvelle formation. J'avais aussi fait une fiche pratique d'ailleurs. Fiche pratique, vous pouvez retrouver ça aussi sur YouTube. Vous faites kit de survie ou je sais pas quoi, et vous tapez mon nom, donc Cédric Beau, et vous allez trouver ça pour avoir un petit peu une explication du concept. Sinon, vous pouvez aller regarder le kit chinois. Vous faites kit cramp chinois par exemple sur Amazon, et puis vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pour l'apprentissage de tout ça, la mémorisation de tout ça, je vous disais, j'utiliserai la répétition espacée. Alors j'utilise beaucoup moins Anki maintenant. Je sais que Anki a changé beaucoup la vie des gens et que moi ça m'a changé la vie, mais j'utilise aussi maintenant, Memrise. M-E-M-R-I-S-E. C'est un petit peu plus sympathique. C'est plus joli, plus design, mais c'est aussi plus... La façon de réviser pas exactement la même. Vous pouvez regarder sur memrise.com. De toute façon, c'est gratuit. Donc pour le nouveau vocabulaire, et puis donc la méthode des phrases pour créer du contexte et compagnie, et puis ça me permet de m'évaluer aussi sur mon kit de base par exemple. Voilà. Parce qu'on a toujours envie d'en faire plus. Et moi je dis il faut en faire un petit peu tous les jours. Donc au pire, si jamais vous avez envie d'en faire plus dès que vous êtes au kit de base, vous pouvez commencer la méthode des phrases en parallèle. Et sur le kit de base, restez bien sûr 2 ou 3 phrases par jour seulement. Anki, oui, un petit peu de côté. Et puis de la pratique. Voilà, c'est ça aussi qui va faire une grosse différence, parce que apprendre, et trouver plein de ressources pour apprendre, c'est très bien. Mais non seulement, c'est pas très intéressant si on pratique pas, mais en plus, si on pratique, on va apprendre mieux.
Voilà. Donc la pratique, pour la pratique, cherchez des correspondants, par exemple avec des sites comme My Language Exchange. Je ferai sûrement des erreurs à l'oral, mais c'est pas grave, je serai corrigé et ça va me permettre d'apprendre à une vitesse folle. Voilà. Lire un petit peu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent, moi j'aime bien lire, voilà. Mais lire, par exemple, un livre que vous connaissez déjà dans la langue cible, que vous êtes en train d'apprendre, c'est super formateur. Moi, par exemple, quand j'avais commencé sur l'anglais, quand j'avais une quinzaine d'années, je m'étais rendu compte que c'était un truc de fou, quoi. J'avais lu Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et des trucs comme ça. Ou j'avais peut-être un petit peu plus, je sais plus, mais enfin bon, à l'époque, je lisais ces livres-là en anglais que je connaissais déjà, et peut-être que vous avez vu les films ou n'importe quoi, vous connaissez déjà comment ça se passe, hein, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, généralement tout le monde connaît. Le fait de l'apprendre dans la langue cible, c'est une révolution, voilà, c'est génial. Lire un petit peu, et puis aussi un petit peu de médias pour égayer le truc. Les dessins animés, moi j'aime bien les dessins animés, notamment russes sur YouTube, des trucs comme ça. C'est Masha Enbir. Enfin bon, sinon des trucs comme Dora l'exploratrice, comme Shin-chan pour l'espagnol, comme bon, pas les Teletubbies parce que ça je peux pas vraiment supporter, mais bon, c'est très formateur aussi pour les grands débutants, les Teletubbies aussi si vous voulez. Voilà. Et c'est tout. Voilà, si je devais me lancer, déjà tout ça, ça me permettrait d'avoir un bon niveau, déjà une bonne base dans la langue. Et c'est seulement après que viendra le perfectionnement pour la grammaire, et c'est seulement après que viendra le perfectionnement pour la prononciation. Au début, vous allez parler comme ça, oui, moi Tarzan, toi Jane, peut-être avec non seulement une mauvaise grammaire et en plus une mauvaise prononciation, mais vous parlerez dans la langue cible, et je peux vous dire que ça va booster tout de suite, tout le reste. Voilà, vous allez apprendre à la vitesse de l'éclair pour toutes les bases jusqu'à un niveau presque courant. Et ensuite, vous aurez déjà la motivation, vous serez déjà dedans pour aller, maîtriser le perfectionnement. Voilà. Parce que le plus dur, c'est de se lancer. Le plus dur, c'est de faire les premiers pas. C'est après, c'est les règles de procrastination et compagnie, hein. Si vous commencez à réfléchir sur la structure, la grammaire et la prononciation et vous dire je suis pas parfait, vous allez vous bloquer, vous allez arrêter tout simplement. Et du coup, vous avez tout perdu. Peu importe que vous ayez la meilleure méthode du monde sous la main, si vous pensez déjà à vous battre sur des problèmes comme ça, vous avez déjà perdu. C'est déjà foutu, vous apprendrez pas, vous parlerez pas couramment dans 1 an et demi. Tout simplement. Ou dans 3 mois si vous apprenez de l'espagnol ou de l'italien ou des langues qui sont très proches des nôtres. Voilà. Tandis que si vous utilisez ces méthodes, bien évidemment vous serez pas parfait. Mais de toute façon, peut-être que dans 7 ans d'ailleurs, vous serez pas parfait non plus. Mais vous parlerez la langue cible. Et c'est ça, au final, qu'on veut. On veut apprendre la langue, on veut parler la langue. Voilà. Donc moi, si c'était à refaire, maintenant, c'est comme ça que je procéderais. Kit de base, phrase, et ensuite un petit peu de lecture, un petit peu de médias, et le tout mixé avec de la motivation, de la pratique et de la répétition espacée, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, c'est aussi simple que ça. Voilà. Si jamais vous aussi, vous avez des autres techniques que vous êtes certain d'utiliser si aujourd'hui vous apprenez une nouvelle langue, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire en dessous de cette vidéo. Allez, bon courage pour votre apprentissage du chinois ou n'importe quelle autre langue d'ailleurs. À très bientôt.